Alors, c'est une femme, c'est son anniversaire. Ouais. Elle veut absolument avoir un perroquet. Absolument. Elle fait tous les perroquetiers du monde, de Paris, de la banlieue, de tout. Elle trouve pas de perroquet. Elle est très, très triste. Elle veut s'acheter un perroquet. C'est très important pour elle et tout ça. Et finalement, en rentrant chez elle, elle passe devant un buis horrible, un vieux perroquetier qui vend des vieux perroquets. Et elle dit, bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un perroquet, c'est mon anniversaire, c'est très important pour moi. Il fait, j'ai pas de perroquet. Et il fait, mais le perroquet que je vois derrière vous, là, au fond, là, qui a une drôle de tête, il va, ah non madame, pas celui-là. Pas celui-là, je peux pas vous vendre ce perroquet, c'est impossible. Elle lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que madame, ce perroquet est très spécial, il va vous gêner, il va vous poser des problèmes. Croyez-moi, il va vous poser des problèmes. Elle fait, je m'en fous, c'est mon anniversaire, ce perroquet. Il dit, écoutez, je vous préviens, ce perroquet, il a été élevé dans un bordel. Alors, il a un langage assez vert. Elle fait, je m'en fous, je veux un perroquet. Elle rentre chez elle, elle met le perroquet sur son perchoir, elle se change pour aller faire la fête avec des copines. Et à peine elle sort, elle est près de la porte, le perroquet fait, eh salope, tu vas faire la fête, hein, tu vas te faire troncher. Hein. Elle est un peu vexée, mais elle s'en fout, elle est contente, elle a son perroquet. Elle s'en va, elle revient à 4h du matin, et lui, il est là, il fait, espèce de salope, alors comment ça s'est passé? Tu t'es fait déglinguer par combien de mecs? S'en fout, elle se couche le lendemain, elle va pour prendre le petit déjeuner, elle arrive, il fait, alors la pute, elle a bien dormi. Qui est-ce qui va te défoncer dans la journée? Je vous la fais assez clair, voyez. Michel t'a totalement lâché l'accent du perroquet. Oh my God. Et donc je vous la raccourcis. Plus en perroquet, Michel. Parce qu'on peut y aller très loin. Hein. Vas-y, va très loin. Vas-y. Non, je peux passer trop. À la maison, oui. Alors elle va, elle rentre le soir. Il fait, tu marches une drôle de manière. Ça a dû faire mal. Et elle n'en peut plus. Elle va voir le perrucutier. Elle fait, bonjour monsieur, le perrucutier. Et effectivement, il y a un problème. Il a quand même un langage. Vous aviez raison. Vous n'auriez pas une solution, une recette pour qu'il se calme un peu? Réfléchis. Écoutez, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, cette bombe de peinture, c'est une bombe à perroquet. Alors, c'est de la peinture noire. Dès qu'il dit un mot mal élevé, vous rentrez et vous le peignez en noir. Elle rentre à la maison, il arrive. Ah non, espèce de pute! Comment ça s'est passé? Elle prend la bombe de peinture. Il est noir. Et à ce moment-là, il dit plus rien. Elle sort le soir, elle revient à 4h du matin, il dit rien. Le matin, il dit rien. L'après-midi, il dit rien. Au bout de 2 jours, elle regarde, elle fait, alors, espèce de petit con, là, de connard. Tu la fermes ta gueule, hein. Et là, il regarde, il fait, quand je suis en smoke, je parle pas aux putes. C'est le patron. C'est un couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un long courrier. Je l'adore, ça là, c'est une de mes préférées. Et il y en a un qui dit, chérie, prends-moi. Il dit, pardon, tu prends-moi, j'ai envie, prends-moi. Mais t'as vu, on est dans l'avion, il y a du monde. Mais c'est un long courrier, tout le monde dort. Mais les gens vont se réveiller. Tu veux que je te montre que personne ne se réveille? Regarde bien. Il se lève et il crie. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Et dans l'avion, pas un bruit, tout le monde dort. Il dit, tu vois, prends-moi. L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée, et elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit, madame, vous avez froid? Elle dit, je tremble de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. Elle dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture? Elle fait, une couverture? Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Bon, c'est une visuelle. Donc déjà, il faut faire un petit exercice de mémoire. Donc je montre ça, il faut retenir bien ça. Donc black, white, red, green. Donc, en haut, à droite, oui. Ok. Alors je vais essayer avec Gad. Gad, fais ça. C'est un truc. Ça. T'as bien retenu les 4, hein? Bah oui. Attends, ouais, bien retenu, hein, c'est important.
C'est une blague ou c'est Mesmer? C'est un peu les deux. C'est un mentaliste. Alors, maintenant, attends. Hop, hop. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me répéter 3 fois de suite, genre ta ta ta, la couleur en bas à droite. Vas-y. Green. 3 fois de suite. Green, green, green. Allô? Quand un mec rentre dans un bar, il va au comptoir. Philippe. Le patron est derrière le bar, il fait qu'est-ce que vous prenez? Oh, bah, il dit un whisky. Le mec lui sert un whisky, le type boit le whisky et se barre. Le patron, il fait monsieur, il fait oui. Bah, il dit faut payer. Il dit bah pourquoi? Bah, il dit parce que vous avez pris un whisky. Il dit non, monsieur, vous me l'avez offert. Bah, il dit comment ça, je vous ai offert un whisky? Bah, il dit oui, vous me dites qu'est-ce que vous prenez? Moi, quand je dis à quelqu'un qu'est-ce que vous prenez, c'est que j'invite. Il dit ouais, mais moi je fais pas gaffe aux formulations. Il dit bah mais c'est important, monsieur. Voilà, moi j'ai cru que c'était offert, sinon j'aurais pris autre chose. Il dit bon bah ok, bah, le mec s'en va. Le lendemain il revient. Donc le patron le voit, le reconnaît, il l'attend comme ça, dit rien. Le mec va au bar, prend un œuf, casse l'œuf. Il dit vous avez un couteau? Le patron il dit je vous ai rien dit. Il fait non, je demande est-ce que vous avez un couteau? Il dit ouais j'ai un couteau. Il prend le couteau, il enlève évidemment la coquille et il commence à couper l'œuf en petits carrés comme ça. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites là? Bah, il dit je prépare mes appâts pour la pêche. Il dit pour la pêche. Il dit bah oui. Il dit la pêche à l'œuf. Je dis qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça fait 40 ans que je pêche, j'ai jamais entendu parler de pêche à l'œuf. Ah bah il dit vous passez à côté d'un truc énorme. Il dit voyez le petit bout d'œuf là, le petit carré, vous le mettez au bout de l'hameçon, vous jetez ça un peu loin du bord et alors là, bah, avec ça qu'est-ce que vous prenez? Il dit bah un whisky. C'est 2 copains qui se rencontrent, et il y en a un qui dit à l'autre tu vas bien? L'autre il fait extrêmement bien. Il dit dans 2 mois je suis milliardaire. Je fais, mais ah bon, mais pourquoi? Bah, il dit parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, lui dit ah bon, mais il dit c'est quoi? Il dit j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit l'usine est à 2 km. Je t'emmène? L'autre il dit bah ouais je veux bien voir ça. Il arrive un truc sur 5 hectares. On a fait poli un truc sublime. Il rentre, il voit un truc, il dit bon bah là tu vois là la première machine bon bah c'est la cuve à merde. Là ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là évidemment à 2 km là-bas tu vois c'est la 2e transformation. Ici il y a le conditionnement et arrive devant eux une motte de beurre. C'est incroyable. Ah, il fait, ouais. Il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre, il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait... Et ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah, bah, oui. Une famille de paysans et bon, les récoltes sont très mauvaises, donc il décide, tiens, j'ai peut-être une idée, on va transformer, comme ça, il y a beaucoup de voyageurs, on va faire une auberge. Oui, c'est pas beurre, il n'y a personne. Puis un jour, un matin, vous savez, un type qui arrive avec un chapeau, avec une plume, ça, alors, il dit, bon, c'est une auberge, je peux dormir ici? Mais bien sûr, bienvenue, alors comment vous appelez? Je m'appelle Sylvain, je suis un baladin. Je vais où mène mon chemin. Bon, mais très bien, Sylvain, installez-vous. Voilà, c'est tel fruit, tout ça. Alors, tu vois. J'adore. Il prend dans sa chambre, comme ça, et le paysan, il dit, mais c'est bizarre, ça, le baladin, Sylvain, j'ai le conflit, qu'est-ce qu'il fait que ce type, voilà, tout ça. Déjà qu'on a du mal à comprendre normalement. Et la fille, donc, elle dit, bon, mais je vais aller lui porter son souper, je vais lui demander ce que c'est que cette histoire. Donc, elle rentre dans la chambre, comme ça, elle dit, bonjour, voilà, bienvenue, hein, vous êtes notre premier client, mais on aimerait bien savoir, on n'a pas bien compris, en fait, ce que c'est que votre métier, c'est qu'est-ce que vous faites? Eh bien, par exemple, le matin, je prends mon chemin, tel est mon destin. Oui, on comprend. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Philippine. Eh bien, Philippine, je t'attrape, je te retombe, ça y est, je te pine, Philippine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais merci, bon, mais voilà, au revoir. Elle s'emballe, descend. Il y a le père et la mère en train de souper, comme ça. Alors, bon, mais alors, t'as compris? Qu'est-ce que c'est que ce baladin? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, mais j'ai pas très bien compris, en fait, à vrai dire, j'ai pas bien saisi. Alors, la mère dit, bon, ben, je vais aller voir ce que c'est que cette histoire de baladin. Elle arrive, je vous mène le dessert, bonjour. Bon, ma fille n'a pas bien compris, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce que vous faites? Je suis un poète, comment vous appelez-vous? Ben, je m'appelle Thérèse. Oh, Thérèse, je t'attrape, je te pose, je te baisse, Thérèse.
Alors, ils sont dans le salon, il y a le père qui est là. Bon, bah alors, Thérèse, t'as compris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce baladin? Elle dit, bah écoute, j'ai pas vraiment bien compris, en fait. C'est vrai que c'est pas clair, on comprend pas bien. Il se lève, il fait, bon, je vais aller voir ce que c'est, je vais aller voir ce que c'est cette histoire. Il fait, non, Hercule, n'y va pas.